Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. La chronique d'aujourd'hui porte sur l'expérience réussie de la réconciliation au Rwanda. Mais avant, j'aimerais rendre hommage à Winnie Mandela, la mère de la nation, la passionnariat de la lutte pour la dignité du peuple africain d'Afrique du Sud. Voilà une femme, une grande dame qui a vécu une vie utile pour l'intérêt supérieur du peuple sud-africain, la lutte contre l'apartheid, et qui a maintenu la flamme de la lutte lorsque son mari Nelson Mandela était en prison. Sinon, cette lutte, on peut très bien le dire, aurait pu tomber dans l'oubli. Paix sur la terre libre des ancêtres d'Afrique du Sud. La présente chronique porte sur la réconciliation. L'année dernière, à l'ouverture de la session, l'alliance du 3 avril avait été lancée. Cette année, le très honorable Guillaume Soro a reçu son homologue, Madame la très honorable Mukabalisa Donatir, présidente de la Chambre des députés du Rwanda, pour parler de l'expérience réussie de la réconciliation au Rwanda à travers une expérience endogène, une judiciarisation africaine des conflits. Les sociétés au sortir des conflits ont besoin parfois, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le vivre ensemble, de privilégier une voie idoine qui ne puisse pas donner à penser que la justice suivant les tribunaux ordinaires est une justice des vainqueurs. D'ailleurs, la pensée occidentale a toujours pensé toujours souscrit au fait qu'il fallait punir les méchants. Aristote l'a écrit. De sorte, les vainqueurs en possession de l'institution judiciaire administraient leur propre volonté par le truchement des tribunaux ordinaires. Et dans ce cas, on se retrouvait dans une société où les cœurs n'étaient pas apaisés. Le Rwanda a connu le génocide en 1994 et cela a entraîné 800 000 morts, le génocide contre les Tutsis, la minorité Twa et les Hutus modérés. Une expérience horrible des pogroms et transformer le pays en hécatombe à ciel ouvert. Pour ne pas transformer le Rwanda en prison à ciel ouvert, si on était parti pour la judiciarisation de type occidental où les vainqueurs administraient ou accablaient les vaincus, et puis ça prendrait des siècles et des siècles pour mettre au procès des gens, les co-auteurs, les complices, etc. etc. C'était l'impossible vivre ensemble auquel on allait parvenir. Et puis une judiciarisation qui n'allait jamais raccommoder les émotions, accommoder l'impératif de justice pour les victimes, les droits des victimes. Or, il y a un mécanisme endogène, authentique, d'identité judiciaire africaine, de souveraineté judiciaire, et le président Paul Kagame, grâce à son grand leadership, a fait appel à cette mémoire africaine, les Gachacha. Et ainsi, le bourreau a été mis face à ses responsabilités, c'est-à-dire face à ses victimes, et ensuite l'accès, le droit des victimes comme accès à la vérité, comme accès à la justice et surtout comme accès à la réparation pour ensuite aller au pardon et à la réconciliation ont ainsi été obtenus, respectant en tout point les normes internationales de justice. C'est ce que les Occidentaux appellent la justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, elle est connue depuis des millénaires en Afrique comme justice de réparation. Et en ce sens, la parole privée est libérée pour qu'elle devienne publique et pour que jamais, plus jamais, on ne puisse répéter les crimes du passé et qu'on puisse aller au vivre ensemble dans la convivialité, dans l'égalité pour tous et dans la construction de la concorde nationale. Le Rwanda a réussi avec brio la réconciliation nationale pour s'engager résolument sur les chemins de la construction du développement, des enjeux de développement et la construction d'une république, d'un État viable, d'un leadership fort, éclairé, responsable et
c'est un exemple, c'est une source d'inspiration pour les nations africaines qui sortent de conflits. Et les Gacaca du Rwanda ont été félicités et le leadership du président Paul Kagame a été reconnu et salué comme tel. Bravo! Je vous remercie.